Bien, bonjour. Dans cette vidéo, on va commencer par présenter le principe du microscope. Alors, on n'ira pas forcément dans des calculs très compliqués, mais on va au moins présenter l'idée. Alors, un microscope est constitué de deux lentilles convergentes. Donc, une première lentille L1 ici, qui s'appelle l'objectif, c'est celle qui sert à viser l'objet en fait, et une lentille qui s'appelle oculaire, derrière laquelle vous mettez l'œil, en fait, d'où son nom. Alors la différence essentielle par rapport aux autres instruments d'optique que peuvent être le télescope ou la lunette, c'est que le microscope, bien évidemment, ne vise pas un objet à l'infini, mais vise un objet à distance finie. Et l'objectif est d'agrandir, bien sûr, dans tous les cas, mais un objet à distance finie. Alors, par contre, en sortie, donc l'entrée va être différente, hein, l'objet ne sera pas à l'infini, mais par contre, en sortie, là, ça ne change rien. Pour la question de la sortie, vous cherchez toujours à avoir que l'image finale, hein, qu'on va appeler A2B2, elle se forme à l'infini. Donc je peux compléter un tout petit peu les tracés, mais je vais y revenir dans un instant. Mais il est évident que vous voulez ça. Donc pour le confort de vision, vous voulez que disons l'image finale se forme à l'infini pour que l'œil n'est pas accommodé. Donc ça, c'est toujours vérifié. Voilà. Donc on va prendre. Alors l'idée c'est qu'il y a une distance aussi qui est pour. Donc vous avez une première lentille L1 avec une certaine, voilà, avec une certaine distance focale f'1, une lentille L2 avec une distance focale f'2, et vous avez cette grandeur là, donc cette distance là delta, et la distance qui est fixée. Donc ça c'est fixé, ça va pas changer, d'accord. Ça c'est fixe, d'accord. C'est la distance entre le foyer objet, foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire. Et cette distance est fixée. Alors notez quand même que cette distance delta est significativement plus grande que les distances focales, en particulier de la première. Ça aura quand même certaines conséquences pour la suite. Voilà. Alors, on note aussi quelques formules classiques qui nous serviront. Là, justement, vu que la distance delta est donnée par rapport au foyer, on peut penser que les formules avec origine au foyer pourront être intéressantes. Et donc, on doit vous la redonner. Donc, celle-ci doit être redonnée, et la formule de conjugaison. Et pour le grandissement, on verra qu'il est assez facile de la retrouver si on ne l'a pas en tête. Voilà. Alors, on va faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être en fait de déterminer déjà la position de l'objet. Donc on sait que l'image finale sera à l'infini, et on veut savoir où positionner l'objet. Quand vous avez un microscope, il y a une bague de réglage, et en général vous tournez cette vis pour essayer d'avoir un voir net au niveau de l'oculaire. Donc c'est justement, ça revient à se dire où doit-on passer l'objet par rapport à l'objectif pour avoir une image nette lorsqu'on regarde à travers le microscope. Alors, c'est justement la position de A, donc je vais appeler A2, c'est peut-être pas très bien écrit, mais ici c'est A2, d'accord. Donc j'appelle A2 l'image finale, A1 l'image intermédiaire qui devient objet pour L2, d'accord. Donc si je reprends, je vais mettre tout ça comme ça. Donc j'ai donc l'objet, donc ça c'est mon inconnu, hein, d'accord. Où se trouve l'objet? La lentille L1, on fait une image en A1. Bon, je peux pour l'instant effacer, je vais retrouver le résultat. Devant ces idées, mais on fait une image L1, et je sais que ce que je veux, c'est que l'image se trouve finalement à l'infini. Donc ça, c'est ma donnée en fait. Hein. Ça, c'est la donnée. Et là, vous avez l'inconnu. Alors, pour résoudre le problème, l'idée, c'est de se dire, eh bien, c'est toujours de faire le fameux schéma synoptique, d'accord, et de se dire, je veux l'image finale à 2B2 à l'infini. Et si l'image finale est à l'infini, il faut forcément que l'objet pour L2 soit au niveau de son plan focal objet. Donc forcément le point A1, qui est ici, il est forcément au niveau de F2. Donc vous avez forcément le point A1, donc c'était peut-être faux ce que j'avais écrit avant d'ailleurs, le point A1, il est forcément au niveau de F2. Ainsi la lentille, vous mettez l'image intermédiaire au niveau du foyer objet de la seconde lentille, elle fera une image à l'infini. Et maintenant que vous avez trouvé cette relation-là, donc c'est en fait le tracé que j'ai fait là, j'ai dit, si je place l'objet A1, B1 au niveau du plan focal objet de L2, j'aurai bien j'aurai bien une image finale qui se fera à l'infini pour le confort de vision. Donc ça, c'est bon, d'accord, c'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, il me faut trouver la position de A. Mais maintenant, je ne suis pas sans ressources parce que
il me suffit de dire que L1 va conjuguer mon inconnu A et l'image A1, et je sais qu'elle est en F2. Donc pour faire cela, on peut commencer graphiquement, donc je vais commencer par faire ça graphiquement. Donc on va commencer graphiquement, et graphiquement, on va simplement utiliser les rayons particuliers, mais en partant de la fin, donc juste faire un peu attention. Donc pour faire ça graphiquement, eh bien, je vais considérer ceci, et puis je vais considérer des rayons qui arrivent en B1, puis je prends des rayons particuliers qui arrivent en B1. Je peux par exemple considérer le rayon qui va ressortir de la lentille L1 parallèle à l'axe optique. Ben, je sais que ce rayon, il est forcément passé par le point F1. Et le deuxième rayon à considérer qui arrive en B1, c'est le rayon qui passe par le centre optique de la lentille, donc disons quelque chose comme ceci. Voilà, on peut compléter encore un tout petit peu, mais l'idée est ici. Donc si je termine de compléter en faisant donc maintenant, pardon, une petite flèche pour les rayons, pas forcément très bien fait, mais vous voyez l'idée. Eh bien, on voit la position de l'objet. Je peux donc maintenant terminer la position pour l'objet, et l'objet, on peut le faire à peu près ici. Donc le point en haut, c'est forcément le point, je vais plutôt le faire comme ça, d'accord, donc je vais finir à la main, mais le point ici, c'est forcément B. D'accord. Et là, en projetant sur l'axe, par du fait de l'aplanétisme, vous avez la position de A. Donc ça, c'est le tracé graphique de A. Alors bien sûr, mon schéma n'est pas vraiment à l'échelle, mais sinon, c'est pas vraiment possible de le faire. Et maintenant, mais vous notez que, voilà, en pratique, la réalité, c'est que le point A sera très près de F1. Pourquoi A est très près de F1? Eh bien, si vous regardez la distance là, delta, cette distance delta de 160 mm est très grande devant la distance focale F'1. Donc, l'objet A1B1, il est presque à l'infini par rapport à L1, compte tenu de la distance focale F'1. Donc finalement, il faut forcément que AB soit très proche de F1. Alors il n'est pas rigoureusement sur F1, mais il est en tout cas très proche de F1, et bien sûr en amont. Voilà. Alors on peut faire le calcul maintenant, donc on peut aussi faire par le calcul. Et par le calcul, on va utiliser la formule de conjugaison qui est ici. Donc maintenant, je passe à la deuxième proposition. Je vais faire par le calcul en utilisant cette formule qui est ici, et simplement je l'adapte. Donc ici, mon point A, bah, c'est bien A, mais attention que mon point A', c'est A1, qui est en F2, et F', c'est F'. Donc je prends la formule qui est écrite ici, et donc je réalise le calcul. Donc pour réaliser ce calcul, si je me trompe pas, bah, je dis simplement que le foyer objet de la lentille L1, A, ça sera donc l'objet, fois F'1, le foyer image de la lentille 1, et l'image A1, d'accord, doit faire moins F'1 carré. C'est cette fameuse relation que je traduis ici, d'accord. Et donc simplement, eh bien, je simplifie parce que je sais que A1 est en F2, et donc ceci, ça vaut également F'1 F2, et F'1 F2, ben, ça fait delta, le fameux delta, cette fameuse longueur qui est la longueur importante dans le problème. Et donc finalement, ben, ce calcul n'est plus très compliqué, je trouve F1A, donc ça me définit A par rapport au foyer, bon c'est tout à fait acceptable, d'accord, et ça me fait moins F'1 carré sur delta. On peut faire une application numérique rapide, donc F'1 carré, on va tout faire ça en millimètres, donc c'est 3, donc on aura pour F'1, on aura en fait donc 3,2 au carré, on va laisser les grandeurs en millimètres, d'accord, et pour delta, j'ai donc 160, d'accord, donc en fait, je dois faire ceci, d'accord, je dois faire en fait 3,2 mm qui sont ici, d'accord, et sur 160 mm, voilà, donc ça fera un certain résultat, mais disons en ordre de grandeur, bon, on aura ici, disons 3,2 au carré, on peut l'arrondir sans doute autour de 10, d'accord, ça ne va pas être trop faux. Ici j'ai 160, je peux donc diviser comme ceci, j'ai 1/15, donc 1/15, on ne doit pas être loin de 0,006 ou 0,07, on ne doit pas être très loin, disons là on va arrondir 1/16, disons 7 fois 10 moins 2, d'accord, si je ne me trompe pas, sinon vous corrigerez, mais 7 fois 16 font quelque chose qui ne sera pas très loin, ou 6, vous prenez 6, c'est plus réaliste quand même, alors on va prendre 6, d'accord, donc 6 fois 16 feront
100, disons, pour arrondir, et 10 moins 2 feront bien 100 et 10 moins 2 feront bien 1, donc on a du 6, 10 moins 2, et ceci c'est en millimètres. Donc vous voyez que on a cette valeur-là, donc 6, 10 moins 2 mm, enfin, qui vous indique bien, comme j'avais dit auparavant, que, étant donné que la distance delta est très grande devant f', eh bien l'objet est quasiment f. Voilà. Alors ça c'était pour la position, mais on n'a pas forcément besoin toujours de la position de A, enfin ça montre le principe. Maintenant, je vais maintenant essayer de déterminer le grossissement du microscope, et alors ça on fait ça en deux étapes. Pour trouver le grossissement du microscope, on va calculer le grandissement de l'objectif, puis le grossissement de l'oculaire. Alors je commence par le grandissement de l'objectif. Alors pour le grandissement de l'objectif, c'est pas très compliqué, et il faut suivre la formule de conjugaison qui est là. Et en fait, alors, un point qui est intéressant, c'est que pour calculer ce grandissement, vous n'avez même pas besoin d'avoir fait la première partie. C'est possible de l'avoir faite, mais c'est même pas nécessaire, parce que si vous regardez bien les formules de grandissement, vous en avez toujours une qui fait apparaître que l'image et une qui fait apparaître que l'objet. Donc vous pouvez vous sortir du calcul juste en connaissant soit l'image soit l'objet. Hein. Donc ça peut être assez pratique. Alors comment on le voit ici? Eh bien en fait donc on peut assez facilement faire le tracé. Alors c'est le rayon que j'ai pas tracé, mais je peux le compléter si vous le souhaitez. On peut bien voir ici, donc je peux compléter ici. J'ai aussi ce rayon là que j'ai pas tracé, mais que je peux faire maintenant, d'accord, qui est pas si mal que ça, hop, comme ça. Et vous voyez qu'en fait, donc ce que je calcule, donc A', B', bon, c'est cette chose-là, A1, B1 ici, AB, c'est cette chose-là. Et vous voyez bien que cette longueur ici, bon là, cette longueur-là, AB, vous la retrouvez ici. Et donc finalement, vous voyez bien que le rapport de cette longueur-ci sur cette longueur-là revient à faire cette longueur qui est ici, F'1, donc F'A' ici, sur cette longueur qui est là. Faire attention au signe après, mais vous avez bien que le rapport de A1, B1 sur AB fait en fait F'1A1 sur F'1O1 avec les bons signes. Voilà, donc c'est en fait en utilisant les triangles qui sont ici que vous trouvez la formule que je proposais. Donc on peut toujours retrouver la formule directement. Et donc finalement, eh bien, le grandissement est assez facile à calculer parce que le grandissement, donc c'est ceci, je vais l'écrire ici, après je recopierai, mais tant qu'à faire, je vais continuer ici. Comme ça, on aura tout sur place, pardon. Donc, je vais terminer ici, avec la formule qui est déjà proposée ici. Donc, gamma, eh bien, f', donc je prends f'1, A', je prends A1, mais ça, ce n'est à nouveau rien d'autre que delta, d'accord, cette chose-là. Et d'autre part, j'ai f'O, et donc f'O ici, bien sûr, c'est f'1 sur O1, et ça, c'est moins la distance focale, parce que je vais dans le sens négatif, donc gamma, c'est moins delta sur f'. Voilà, donc je vais recopier ça en bas, mais le calcul est ici, d'accord. Le grandissement de l'objectif gamma, c'est moins delta sur f'. Voilà. Donc, je continuerai dans une seconde vidéo. Là, pour l'instant, je me suis plutôt intéressé à l'oculaire, à l'objectif, pardon. Dans une seconde vidéo, je m'intéresserai à toutes les questions de grossissement, le grossissement de l'oculaire, et ensuite grossissement du système dans sa globalité. Voilà pour l'instant.